c'est plus émotion. C'est moins intellect. Ok, excellent message. Yeah. Excellent. Je ne me soumets pas. Tu te soumets. Mais c'est ce qu'ils veulent, qu'on se soumette. Puis, je veux dire, ici, on va prêcher pour la paroisse. Les gens qui sont ici savent à peu près les mêmes choses que je sais. C'est que c'est une arnaque planétaire pour mettre en place un nouveau système. On sait depuis des décennies maintenant qu'on s'en va vers une spirale, vers quelque chose d'économique inviable, non viable. Je veux dire, avec des emprunts à profusion des pays qui sont tous endettés. Je veux dire, fait que ces gens-là, les grands banquiers planétaires, ils planifiaient sûrement ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire un reset qu'ils appellent. Moi, mon reset, c'est la vérité sur le 911 et sur le COVID et tout ça, mais leur reset, c'est de créer une nouvelle société, un nouveau monde basé sur la technocratie qui a commencé à se mijoter dans les années 1920. Hein? Il faut faire un peu de recherche pour comprendre c'est quoi la technocratie. Puis bon, ça fait que ça a été des décisions technocratiques qui fait qu'on est là aujourd'hui. Hein? C'est un technocrate de Imperial College of England, hein, à Ferguson, que technocratiquement est arrivé avec son modèle informatique, technocratique, pour dire le danger était grave. Bon, je pense que ça fait au moins une décennie qu'il fait des gaffes comme ça. Hein? C'est pas des gaffes. C'est ce qu'il fait, c'est qu'il projette des modèles basés sur des informations qui sont mises dans l'ordinateur, puis ça nous arrive avec des prédictions qui sont la foutaise, finalement. Ça n'a rien à voir avec la science. Hein? C'est de la technocratie. Les scientifiques, je peux te couper, mais les scientifiques qui sont backstabés par les médias de masse, ouais. Ils le disent eux-mêmes dans tous les cas. Oui, on a juste à se souvenir du dossier du tabac pour savoir qu'il y a toujours des scientifiques qui vont dire des mensonges. Ils vont être grassement récompensés pour prendre la partie de ceux qui ne veulent pas que la vérité sorte. Ça a toujours été le même. Avant le dossier du tabac, il y en a d'autres, on pourrait retracer dans l'histoire. Ah, des conflits d'intérêts. Hein. Des conflits d'intérêts, et c'est ce que je disais tantôt en venant ici, à quel point les journalistes ont comme oublié que ça existe, le conflit d'intérêts. On n'a que garder les acteurs principaux de l'Organisation mondiale de la santé, comme Bill Gates et comme Fauci, comme les autres, là, qui sont liés à tout ça. C'est des conflits d'intérêts, hein? Mais ça n'existe pas, ça a l'air, tout comme la trahison, ça a l'air, ça n'existe pas, parce que c'est vraiment de la trahison de tuer des gens par négligence, hein, dans nos CLSC. Me semble qu'on n'a pas beaucoup entendu parler de ça. Hein? Est-ce que vous avez entendu parler du fait qu'il y ait le coroner en chef qui ait demandé une enquête là-dessus, à ce niveau-là? Je n'ai pas entendu parler de ça, mais vous touchez sur un bon point. Il paraît qu'il y a très peu d'autopsies qui ont été faites sur ce supposé nouveau virus qu'on devrait vouloir tout comprendre normalement. Mais il paraît qu'on ne fait pas d'autopsie, ou à peu près pas. Si on en fait, on n'est pas au courant de ça qu'on devrait être en train d'étudier à fond pour mieux comprendre à la quoi on fait face, si en réalité on fait face à quelque chose de vraiment dangereux. Ce qui a été prouvé n'est pas le cas. C'est prouvé par les officiels eux-mêmes. Le 3 août, hein, l'Organisation mondiale de la santé a été obligée de dire qu'ils avaient mal calculé. Hein, ils ont dit qu'ils calculaient le taux de mortalité basé sur les gens qui avaient été testés. Mais en comprenant que les gens qui ont été testés, déjà les tests, ils disent peut-être 50% fiables, mais ils peuvent calculer tous les gens qui ont pu être infectés, un peu des modèles à la Ferguson, mais ça ne fait rien, ça fait du bon sens. Et ils s'aperçoivent justement en testant qu'il y a des millions de personnes infectées sans être malades. Alors, le vrai calcul sur le taux de mortalité est censé être par rapport aux personnes infectées. Ils l'ont dit, l'Organisation mondiale de la santé. Ça, c'est supposé être le calcul. Et selon ce calcul-là, ils disent qu'au lieu de 3,7 ou 8 ou 9 ou whatever, le taux de mortalité descendrait à 0,6. Et ça, c'est un mensonge, parce qu'en réalité, c'est à peu près 0,3 ou 0,26 à peu près. Fait qu'ils sont encore en train de mentir en essayant de dire qu'ils se sont trompés, ce qui est un mensonge, ils ont fait exprès. Fait que je pourrais continuer, c'est sûr, mais je vais arrêter ça là, mais peut-être qu'on se reparlera plus tard. Je suis là toute la journée, je vais marcher avec ce beau monde. J'espère qu'on va avoir des dizaines de milliers de Québécois de tout Acabie, hein? J'espère. Oh ouais!
toi tu es Moi, je suis un gars qui est né au New Brunswick. Il y a beaucoup d'Acadiens dans mon sang, puis un peu d'Irlandais, et sûrement de l'Autochtone aussi. Est-ce que tu peux nous parler de la chloroquine, comment ça a été utilisé au Nouveau-Brunswick, s'il te plaît? Oui, ben là, le Nouveau-Brunswick, ils capotent, les eux, ils sont vraiment psychosés beaucoup. J'ai des amis qui savent ce que je sais, mais beaucoup de monde ont peur. Mais il paraît, d'après ce que j'ai compris, que l'hydroxychloroquine, qui est un médicament qui est apparemment un peu plus doux que le chloroquine, mais en tout cas, c'est la même famille. Je crois que le Nouveau-Brunswick ils n'ont pas banni, comme ils ont fait au Québec, comme ils ont fait ailleurs dans le monde, ce qui est complètement ridicule. Ça existe depuis 71 ans, je crois. C'est utilisé dans plein de problèmes mineurs et c'est très efficace, rhumatisme, etc. Donc au Nouveau-Brunswick, de ce que je sais, officiellement, il y aurait 2 morts du COVID-19 84. 2 morts! Quel âge ils ont ces 2 morts, s'il te plaît? Hein? Quel âge ils auraient ces 2 morts? C'était 2 personnes âgées, je crois, avec des comorbidités. Ouais. Ça, c'est le chiffre officiel du gouvernement de Nouveau-Brunswick. Ils sont bons, ils disent qu'ils ont tout bien fait les affaires. La réalité, c'est que probablement que ces 2 personnes-là seraient mortes pareil. Comme Arruda a dit au Québec, il a dit que les 1000 personnes par mois qui sont mortes durant le pic seraient mortes pareil, il l'a dit. Ils nous disent la vérité, puis après ils nous disent plein de mensonges, par-dessus les quelques vérités, puis c'est inondé par les mensonges. Puis ça fait partie des techniques utilisées. Donc ils couvrent un peu leurs arrières en disant la vérité de temps en temps. Comme ça, ils peuvent dire, ben oui, je l'ai dit, mais tu sais, c'est ça. Fait qu'au Nouveau-Brunswick, il paraît que la chloroquine, avec le zinc, ça veut dire que c'est la meilleure combinaison, est utilisé, puis bon, il y a eu 2 morts apparemment, officiellement, des personnes âgées officiellement du COVID-19 84. Donc, mais ça va tout. Regarde, les gens qui sont ici sont ceux qui sont venus. Mais il y a plein de monde qui savent tout ce qu'on sait ici, qui ne sont pas venus. Puis ils vont perdre. Je veux dire, il n'y a personne qui part de notre camp pour aller dans le camp de l'OMS, hein, de cette arnaque. Il y en a juste qui viennent de notre bord, nos groupes grossistes. C'est inévitable que c'est une question de temps qu'on va gagner cette bataille. La guerre ne sera jamais finie, on aura toujours à se défendre contre nos gouvernements qui nous manquent, mais au moins on va les slacker beaucoup. Ils auront à faire face à des poules gentilles. On n'est pas là pour grabuger, rien. On haït personne. Moi, je haïs personne. Ça ne fait pas partie de ma fibre. Il n'y a pas de place pour la haine, c'est juste néfaste. Donc, même les personnes qui sont en train de nous oppresser, on n'a pas à les haïr, on a à les aider à venir de notre bord parce que c'est dans leur intérêt ou pas dans le nôtre. Cool. Merci pour le message. Je vous aime tout le monde au Québec. Bonne continuation.